Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Flight. Aujourd'hui, j'ai choisi de traiter un exercice de calcul de carburant. Ça fait partie des opérations. Donc, pour ne pas perdre du temps, voilà donc l'énoncé. Préparation des vols et gestion du carburant. On a l'exercice, donc je vais lire rapidement l'énoncé. À propos de la consommation carburant pour un avion turboréacteur, on donne donc forfait roulage 600, consommation horaire moyenne en croisière c'est 10 000 kg par heure, consommation utile à l'exécution d'une procédure d'arrivée IAF c'est 1300 kg, consommation horaire en régime d'attente 1500 à l'aérodrome de dégagement 8000 kg par heure. L'avion effectue un trajet pour lequel la distance mesurée sur la carte correspond à 6 heures de vol. La quantité nécessaire pour effectuer une remise des gaz et atterrir sur le terrain de dégagement c'est 10 200. Et voilà, toutes les conditions sont standards. Il nous demande la quantité minimale de carburant dont doit disposer l'avion au parking départ. Donc il nous a donné trois propositions, soit 76,1 tonnes, 80,5 tonnes et 79,2 tonnes. Donc pour cela, pour commencer, j'ai dessiné pour ne pas perdre du temps. Ça c'est l'aérodrome de départ, ça c'est l'aérodrome d'arrivée. Ça c'est l'IAF, c'est ici. On a donc la croisière, c'est de départ jusqu'à l'IAF et l'atterrissage, donc c'est une procédure d'atterrissage ici. Tout d'abord, il nous a demandé de calculer le carburant, le block fuel, c'est-à-dire le carburant lorsqu'on est dans les stationnements. Pour cela, le block fuel, c'est égal par définition le QLF plus le roulage. Ça, c'est la définition du block fuel. Le QLF, c'est la quantité de carburant au lâcher des freins. Le QLF, par définition, c'est égal au délestage plus la réserve de route plus réserve de dégagement plus la réserve finale. Ça, c'est la définition du QLF. Pour le délestage, le délestage par définition, c'est la quantité de carburant consommée de décollage jusqu'au point IAF, plus l'atterrissage, la procédure d'approche. Donc en tout, le décollage, c'est la quantité de carburant consommée pendant l'étape, c'est-à-dire du départ à l'arrivée. On va écrire le délestage, on va le calculer maintenant. Le délestage, c'est égal, puisque le vol c'est 6 heures, il nous a donné la consommation par heure. Voilà la consommation horaire. Moyenne en croisière, c'est 10 000 kg par heure. Donc, ça sera, puisque c'est 6 heures, donc ça sera 6 fois 10 000, plus on va ajouter celle-là, la procédure d'approche. Nous a donné la procédure d'approche, voilà, c'est consommation pour une procédure d'arrivée en IAF, c'est 1300 kg. Ce sera plus 1300. C'est égal, donc ce sera 61, ce sera donc
61 300 kg, bien sûr. Ça, c'est le délestage. Donc, pour la réserve de route, par définition, la réserve de route par définition, elle est égale au sup de 5% délestage et c'est-à-dire le sup entre 5% délestage et 5 minutes d'attente. 5 minutes d'attente au régime croisière. 5 minutes d'attente. Je vais fermer la parenthèse. Donc c'est égal, on va calculer cette valeur-là. Ça sera le sup. J'ouvre une parenthèse de 5 fois le délestage. Je vais faire 5% de délestage. C'est 5 fois 61 300 sur 100. Et de l'autre côté, 5 minutes d'attente. Donc, l'attente, il nous a donné, donc l'attente consommation horaire en régime d'attente, c'est 8000 kg par heure. Ici, donc, je vais marquer 5 fois 8000. 8000 divisé par 60 minutes. C'est égal au sup, entre parenthèses, donc 61 300 fois 5 sur 100, c'est égal 3065 et 5 minutes d'attente, c'est 8000 fois 5 sur 60, c'est 666,6. Voilà. Ferme la parenthèse. Bien sûr, le sup c'est 3065. Donc, on revient ici, on écrit que la réserve de route c'est égal 3065 kg. C'est bon, on a calculé la réserve de route. Maintenant, on va calculer la réserve finale. Par définition, la réserve finale, elle est égale à 30 minutes d'attente à la vitesse 30 minutes à la vitesse d'attente. À la vitesse d'attente. Vitesse d'attente au-dessus de l'aérodrome de dégagement, donc c'est égal. La vitesse d'attente c'est 8000, donc voilà la vitesse d'attente. 8000 kg par heure, donc 30 minutes ce sera la moitié, donc ce sera 4000. Ça c'est égal, normalement c'est 8000 sur 2. Ça fait bien 4000 kg. Donc la réserve finale c'est la réserve finale, elle est égale à 4000 kg. Donc pour la réserve de dégagement, il nous a donné la réserve de dégagement. Voilà la réserve de dégagement. La réserve de dégagement. Voilà. C'est par définition, c'est la quantité nécessaire pour effectuer une remise des gaz du terrain de destination jusqu'à l'atterrissage sur le terrain de dégagement. Elle est égale à 2200. Donc c'est 2200. Réserve de dégagement, elle est égale à 2200 kg.
c'est bon. Donc, conclusion, on a calculé tout. Donc, le bloc fuel qu'on cherche, le bloc fuel, c'est égal, on a dit le roulage plus délestage plus réserve de route plus réserve finale plus réserve de dégagement, c'est égal. Le roulage, c'est nous a donné le roulage, c'est voilà 600 kg, donc c'est égal à 600 plus délestage, c'est on a calculé 61 300 plus la réserve finale, c'est 4000 plus réserve de dégagement. La réserve de dégagement, c'est 2200 plus la réserve de route. On l'a trouvé, la réserve de route, c'est 3065. Ça fait bien tout ça. On va calculer 600 plus 61 300 plus 4000 plus 2200 plus 3065. Ça fait bien 79 165 kg. Donc, le bloc fuel, c'est égal à 79,17,1 tonnes. C'est le résultat qu'on cherche. Donc on vérifie ici. Il nous a proposé donc 3 propositions. Celle-là, donc la bonne réponse, c'est celle-là. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.